Les boissons aux champignons adaptogènes. On en voit absolument partout en ce moment. Elles nous promettent plus d'énergie, une meilleure concentration, moins de stress, la totale quoi. Mais qu'est-ce que ça vaut vraiment tout ça? Allez, on va plonger au cœur de cette tendance pour démêler le vrai du faux. Alors, pour bien comprendre l'ampleur du phénomène, il y a un chiffre qui parle de lui-même, 2,4 milliards de dollars. Oui, c'est la valeur du marché mondial de ces boissons. Donc là, on ne parle pas d'une petite mode de niche, mais bien d'une véritable vague de fond qui est en train de secouer toute l'industrie du bien-être. La question, au fond, elle est assez simple. Est-ce que c'est juste un feu de paille, une mode qui va disparaître aussi vite qu'elle est arrivée, ou est-ce qu'on est face à une vraie révolution pour notre santé? C'est exactement ce qu'on va essayer de découvrir ensemble en se basant sur les faits. Bon, rentrons dans le vif du sujet. Pour vraiment piger le truc de ces boissons, il faut d'abord comprendre le mot-clé, le concept au cœur de toutes les promesses, celui d'adaptogène. C'est quoi exactement? Alors ce terme, il ne date pas d'hier, il a été inventé en 1947. En gros, un adaptogène, c'est un peu comme un thermostat intelligent pour notre corps. Il aide notre organisme à s'adapter et à mieux gérer le stress, qu'il soit physique, mental, peu importe. L'objectif, c'est toujours de nous ramener à l'équilibre. Mais attention, on ne devient pas adaptogène juste en claquant des doigts. Non. Il y a des règles très strictes, une sorte de test en 3 points. D'abord, la substance doit agir contre tous les types de stress, pas un seul. Ensuite, elle doit normaliser les fonctions du corps, sans jamais les surstimuler ni les affaiblir. Et le troisième point, qui est sans doute le plus important, ça doit être totalement sûr, sans danger. Mais alors, comment ça marche concrètement? Eh bien, il faut voir ces champignons comme des sortes de chefs d'orchestre pour notre organisme. Ils vont calmer notre système de gestion du stress, notre fameux axe HPA, et en plus, ils sont bourrés de composés super intéressants, des bêta-glucanes pour booster nos défenses immunitaires, des triterpènes pour combattre l'inflammation et des antioxydants pour protéger nos cellules. Un vrai cocktail de bienfaits. Ok, la théorie, c'est bien beau, mais passons à ce qui nous intéresse vraiment, les preuves. Au-delà du marketing et des belles promesses, qu'est-ce que la science nous dit sur les bienfaits réels de ces champignons? Prenons le crin de lion, ou Lion's Mane. Là, la recherche est assez fascinante. Une étude pilote, qui a duré presque 1 an, a montré des signaux vraiment positifs sur la cognition de patients qui étaient à un stade précoce d'Alzheimer. Son secret? Apparemment, il stimule une protéine appelée BDNF. C'est une sorte d'engrais pour nos neurones qui aide notre cerveau à rester agile et performant. Ensuite, le reishi, qu'on surnomme parfois le champignon d'immortalité. Là, on a un essai clinique en bonne et due forme sur plus de 130 personnes souffrant de fatigue nerveuse. Et les résultats sont clairs, une baisse significative de la fatigue par rapport au groupe qui prenait un placebo. C'est donc un allié potentiellement très sérieux contre le stress et l'épuisement. Et pour les sportifs dans le lot, il y a le cordyceps. Des études menées sur des cyclistes ont montré qu'ils pouvaient améliorer leur VO2 max. Ça, c'est en gros leur capacité à utiliser l'oxygène pendant l'effort. Et comment il fait ça? Il aiderait nos cellules à produire plus d'ATP, qui est ni plus ni moins que le carburant de base de notre corps. Le résultat? Plus d'énergie, mais sans les palpitations, les stimulants classiques. Bon, des bénéfices prometteurs, c'est clair, on ne peut pas le nier. Mais, parce qu'il y a un mais, et il est de taille. Le tableau n'est pas si rose. Il existe des risques bien réels, et il est absolument crucial de les connaître avant de se lancer. Allez, on passe au côté obscur de la force. On va parler de ce qui fâche, mais c'est essentiel, les dangers. Parce que, soyons clairs, sur ce marché en pleine explosion, tous les produits sont très loin de se valoir. Le premier gros risque, c'est la contamination. Il faut savoir que les champignons sont de vraies éponges. Ils absorbent absolument tout ce qui se trouve dans leur environnement, y compris les métaux lourds. Une étude sur plus de 120 compléments a révélé un chiffre qui fait un peu froid dans le dos. 5% d'entre eux dépassaient les limites de sécurité pour l'arsenic. Mais le problème va bien au-delà. Accrochez-vous bien. Une autre analyse a montré que 80%, je répète 80% des compléments de marque de distributeurs ne contenaient tout simplement pas les ingrédients indiqués sur l'étiquette. C'est énorme. On achète donc un produit qui, dans le meilleur des cas, est inefficace et dans le pire, peut être dangereux. Et enfin, le dernier grand danger, ce sont les interactions avec les médicaments. Ce n'est pas parce que c'est naturel que c'est sans risque. Loin de là, une étude toute récente a documenté des effets secondaires vraiment graves, comme des saignements ou des douleurs très fortes quand on mélange certains adaptogènes avec des antidépresseurs par exemple. La conclusion, elle est simple. Si on suit un traitement médical, l'avis d'un professionnel de santé n'est pas une option, c'est une obligation. Bon, face à tous ces risques, on pourrait se dire « Ok, j'abandonne, c'est trop compliqué. » Mais attendez, heureusement, il existe des outils, des réflexes simples à avoir pour faire le tri et choisir des produits de qualité en toute sécurité. Voilà un petit guide pratique. Voici une petite checklist toute simple en 4 points à garder en tête. D'abord, le dosage. Il doit être écrit noir sur blanc et être suffisant. On vise au moins 500 mg. Ensuite, les certifications, elles sont un vrai gage de qualité. Troisièmement, la méthode d'extraction.
Une double extraction, c'est le top pour être sûr d'avoir tous les principes actifs. Et enfin, la liste des ingrédients, elle doit être courte, claire et surtout sans sucre ajouté. Allez, mettons ça en pratique avec quelques marques françaises. On voit par exemple que Bonjour Drinks se démarque avec un dosage très élevé, ce qui est un bon signe d'efficacité potentielle. French Mouche, de son côté, met en avant sa méthode d'extraction de pointe, ce qui suggère une meilleure assimilation. Et Mouche & Go mise tout sur une formule super clean, sans sucre ni additif. Ça prouve bien que l'information est là, il suffit juste de savoir où regarder. Alors, au final, c'est l'avenir du bien-être ou un marché de dupes? La réponse, en fait, c'est un peu des deux. Le potentiel de ces champignons est immense, c'est vrai, mais le marché actuel, c'est encore un peu le Far West. La clé, finalement, elle n'est pas tant dans le champignon lui-même, mais dans notre capacité à nous de devenir des consommateurs avertis et exigeants. La révolution du bien-être est peut-être à portée de main, oui, mais elle demande une chose avant tout, notre vigilance.